Salut à toutes et à tous, cette chronique aura pour but de vous présenter et de vous donner envie de voir l'anime Akame ga Kill, et ce en 2 minutes. Je préviens qu'elle peut contenir de très brefs spoilers mais rien de bien méchant. Je parlerai ici d'anime et non du manga car les deux sont différents à partir d'un certain moment. Alors si tu veux découvrir ou redécouvrir Akame ga Kill et que tu hésites encore, eh bien reste ici et en 2 minutes je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument voir cet anime. Alors le générique et c'est parti. Red Ace Sword Akame ga Kill est un anime adapté du manga de Tetsuya Tashiro et Takihiro. Il est édité par Kurokawa et Square Enix, autant vous dire qu'il envoie du lourd. Adapté en 2014 en animé, la série est finie et comporte 24 épisodes. Elle est animée par le studio White Fox, ceux qui ont fait Steins Gate par exemple, donc un putain de studio. L'animation de ce manga est vraiment bien faite et on y décèle très peu de défauts. L'histoire est simple, on suit Tatsumi, jeune campagnard rêvant de rentrer dans l'armée, car il est doué pour le combat. Il va rejoindre la capitale et se rendre compte que les gens ne sont pas comme il le pense, la corruption régnant en maître dans celle-ci. Il va donc se passer une suite d'événements et il rejoindra un gang d'assassins, les Night Raid. Ensemble, ils essaieront de faire tomber ce gouvernement corrompu. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire pour éviter vous le spoil. Le premier point est donc l'histoire, bateau au premier abord, mais qui deviendra très vite prenante compte tenu des affrontements entre personnages. Donc si vous voulez un scénario bien ficelé, des rebondissements inattendus et de l'émotion, cet animé est fait pour vous. Malgré son côté shonen, ne vous laissez pas tromper, il n'a rien d'enfantin, et plus l'histoire avance, plus il prend une tournure de drama. Ensuite les musiques, personnellement les openings font partie de mon top 3 des meilleurs openings de manga. Et les musiques durant les combats sont juste épiques et nous donnent parfois de bien grands frissons. Parlons maintenant des combats, les héros possèdent tous des armes impériales, armes ayant certains pouvoirs, par exemple le sabre de l'héroïne Akame lui permet de tuer n'importe quel ennemi juste en lui faisant une petite égratignure. On retrouve de tout, du contrôle du temps, de l'espace, de la régénération, des snipers, etc. Et durant les combats entre ces possesseurs d'armes, seul l'un d'eux peut survivre. Telle est la règle qu'arbore l'univers de cet animé. Ne vous attendez donc pas à voir survivre vos héros tout au long de l'histoire, car oui, ici c'est tuer ou être tué. Et c'est ça qui accentue le côté dramatique et réaliste de ce manga. Il est très dur par moments certes, mais tellement bien fait. Le dernier point sont les personnages, ils sont tous charismatiques et aucun n'est inutile. Alors pas de Hinata dans Naruto, hein. Ils apportent tous leur pierre à l'édifice. Alors que vous cherchez un héros badass, un petit rigolo, un pervers, une peste, ou tout autre personnage ayant un trait de caractère le rendant unique, je vous conseille à 200% cet animé. Dernier petit point qui pour moi fait vraiment la différence, la VO est juste géniale, pas besoin de doublage français quand on a une VO de cette qualité. Eh bien je crois que j'ai réussi mon défi de vous présenter ce manga en 2 minutes top chrono, alors maintenant à toi de choisir le thème du prochain Café Geek. Un nouvel animé en 2 minutes ou 3 openings à écouter d'urgence. Maintenant si cela t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner, sinon à la prochaine.